Et tu étais avec ton chéri en Afrique, mais vous étiez dans une relation à distance. C'est-à-dire, il était dans un pays africain, tu étais dans un autre pays africain, mais vous étiez toujours ensemble. Et il a décidé de venir en Europe. Donc, lui, il est venu en Europe. Et toi, il t'a dit de le rejoindre. Mais il t'a dit de te rapprocher de l'Europe, c'est-à-dire d'aller dans un pays maghrébin. Comme ça, tu vas faire le beaux-arts pour le rejoindre. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Et c'est ce que tu as fait. Donc, tu es aujourd'hui dans un pays, ça fait 2 ans que tu es dans un pays maghrébin pour pouvoir faire le beaux-arts pour le rejoindre. Et depuis 2 ans que tu es dans ce pays-là, il t'a envoyé seulement 50 €. Alors qu'il sait que tu n'as pas d'activité, il sait très bien que tu es allé dans ce pays-là, c'est parce qu'il te l'a demandé. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas réactif, il ne te dit rien de concret. Vous avez essayé une fois, le beaux-arts, ça n'a pas marché. Mais malgré ça, il ne te dit pas qu'il va t'envoyer l'argent pour que tu réessayes le beaux-arts. Rien du tout. C'est 50 € seulement il t'a envoyé. Depuis que tu es là-bas, il t'appelle quand il veut, il dit rien de concret. Et tu es là-bas comme ça, livré à toi-même. Et donc tu expliques ça à ta maman. Ta maman te dit, il faut patienter. Qu'il a dit, il va te marier, donc il faut patienter. C'est lui que tu vas marier parce que c'est lui qui dit, il va te marier. Alors que tu as une autre réalité. Cette réalité-là, c'est, il t'a laissé un peu livré à toi-même. Il faut qu'on le dise. Tu es livré à toi-même là-bas. Oui, donc faut continuer, ma chérie. Faut pas pleurer, hein. Et là, vu que ça n'allait pas, j'ai essayé de me mettre en couple avec quelqu'un ici qui va m'aider. Parce que ici, là où j'étais, là, c'était au bord. Ceux qui sont dans les pays maghrébins, ils savent, j'étais au bord, il n'y a pas de travail. Et en plus de cela, à chaque fois, les gourmands, ils viennent, ils détruisent tout. Tout gâché. Là, c'est comme ça. Moi, ça n'allait pas. Il y a un mec qui m'a dit, si c'est comme ça, viens, tu vas habiter chez moi. C'est comme ça que je suis venue. Tous les jours, c'est les histoires. Jusqu'à le gars même, il me fait des trucs. Il te maga. Voilà, il me maga même pour me faire la chose, tout ça. Pour te griller, oui. Il m'a coché. C'est comme ça, je suis en fin de lui. Ça fait 6 mois, j'appelle ma mère pour lui dire que ça va pas, je vais rentrer. Elle me dit que si je rentre là où je vais aller de chercher à aller là-bas, c'est pas chez elle. Vu que moi, je sais que je suis fiancée, je dois me marier. Par contre, ça va pas. Là où je suis là, les gens, actuellement, c'est très chaud. On nous donne tout gâché, par contre. Et là même, c'est pas mon compte. J'ai essayé de vous rejoindre sur mon compte. Ça n'a pas pris. Ça, c'est le compte d'un ami que j'ai pris pour vous parler. Ça va pas. Ok, donc ça veut dire que quand ça se passait comme ça, puisque ton chéri, pour qui tu allais dans ce pays-là pour faire le beaux-arts, comme tu étais un peu livré à toi-même et tu ne t'en sortais pas, tu allais dans une autre ville. Donc quand tu allais dans la ville, tu as essayé de te chercher, tu as essayé de faire des activités, mais à chaque fois, les coca venaient détruire vos activités. C'est-à-dire que là-bas, c'est une autre réalité. Hein. Les coca sont toujours à la poursuite des migrants, je ne sais pas comment on peut dire ça. Donc, les coca viennent à chaque fois, ils prennent ce que tu vends là, ils mettent à la poubelle. Ils prennent ce que tu vends, ils mettent à la poubelle. Voilà comment tu étais là, c'était chaud sur toi. Tu as fait la rencontre d'un homme qui t'a dit, viens vivre chez moi. Donc, voilà comment tu allais vivre chez cet homme-là pour avoir quand même un toit pour manger. Mais cet homme-là, depuis que tu es chez lui, tous les jours que Dieu fait, c'est les problèmes. Il te maga. Même pour te griller, il doit te maga. Donc, tu es dedans comme ça. Il y a une chose. Donc, tu es dedans comme ça. Et tu es tombé en gbé. C'est-à-dire tu es tombé enceinte du Moro. Mais tu es là-bas. Le Moro, il n'est pas gentil avec toi. Le Moro, il te maga. Donc, tu as appelé ta maman pour lui dire que tu veux retourner au pays. Ta maman dit que si toi, tu retournes au pays, il faut chercher, il faut trouver une maison où tu vas aller rester dedans parce que c'est pas chez elle. Parce que tu es allé là-bas, là, c'est pour rejoindre ton fiancé en Europe. Toi, tu laisses ça. Tu vas te mettre avec un Moro qui te met en gbé. Donc, si tu es en gbé là, il faut rester là-bas. Il ne faut pas venir chez elle. Il ne faut même pas essayer de rentrer au pays. Ma coach, le pire dans ça est qu'elle me dit que je reste ici. Si un jour on se voit, c'est la volonté de Dieu. Dans le cas contraire, que mon âme repose en paix. Ça veut dire que elle n'a plus rien à foutre de moi, en fait. Pourtant, ma coach m'a dit que ça n'allait pas.
J'appelais les gens. Je l'envoyais les 10 000, les 5 000. Je jure. Moi-même, je ne mangeais pas, mais je demandais aux gens. Et ils lui faisaient les dépôts. Ta maman qui te dit, il faut rester là-bas. Si vous voyez, tant mieux. Si vous ne vous voyez pas, c'est que tu as déjà ça, c'est la vie. Oui. Et la vie continue. Ta maman qui c'est ta maman, c'est ta mère adoptive, mais c'est elle qui t'a accouché là. C'est ma maman. En plus, j'ai pas de père. Elle m'a dit que mon père m'a abandonné depuis la grossesse. Elle qui est censée me soutenir, c'est elle qui me dit ça. Vous êtes combien d'enfants? On est 3, je suis la première. Donc tes 2 frères, eux, ils sont avec... Elle les a eu avec le monsieur avec qui elle est, je suppose. Oui, oui. Ah! Comment une maman peut dire ça à son enfant? Hey! Mais à part ta maman là, tu n'as pas quelqu'un d'autre chez qui tu peux rester encore, tu peux rester dans ton pays là-bas, au bled? Non, je pense pas. Donc c'est dire ta maman même là, même où elle est là, même là. C'est-à-dire, elle, c'est l'argent seulement qui l'intéresse quoi. Ce que tu fais, ce que tu ne deviens pas, c'est même pas son problème. Il faut lui envoyer jeton seulement. C'est ça. Là où on est actuellement, on ne peut rien faire. Tu ne peux même pas sortir 30 minutes. C'est la poursuite. Hein? Actuellement, c'est la poursuite. Tout ce qui se voit sur les réseaux, là, c'est vrai. C'est pas du mensonge. Donc, où tu es là-bas, là, si tu sors 30 minutes, les coca en même temps sont derrière vous. Eh non, et ils te poursuivent. Non, faut pas dire le mot là, faut dire ils sont derrière. Faut parler en code. Ils sont derrière. Et là, quand ils te touchent, ils te prennent l'argent, le téléphone et ils te laissent. Hein? Attends, où tu es là, le nom commence par T, faut pas dire tout le nom, hein. Le nom commence par T ou M. C'est T à la fin. Et puis I à la fin là, IE à la fin là. Oui, oui, c'est ça. Le pays où le nom commence par T et puis ça se termine par IE là. Oui, c'est ça. Mais il faut que tu rentres, tu peux pas rester là-bas, il faut que tu rentres là. Il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres. Tu veux rentrer, non? Oui, Marco, je veux rentrer, mais je sais pas. Mais tu as un bain de combien de temps? C'est 6 mois actuellement, non? Ouais. Mais si elle rentre là, elle va rester chez qui? Vous lui dites de rentrer, mais quand elle va rentrer là, qui va l'héberger? Parce qu'elle est en B. Elle est en B, donc qui va l'héberger avec son enfant? C'est ça en fait. Si elle rentre, parce que sa maman dit, si elle vient, elle rentre là, elle va pas chez elle, elle va pas la prendre, elle va pas l'accueillir. Et au moins si elle était seule, mais elle est en B, donc ça veut dire qu'elle aura son déni bientôt. Mais si elle va là, qui va l'héberger? Qui va la prendre? Il y a Carole qui dit qu'elle n'a pas d'amis. Mais ma chérie, même si elle a des amis, tu vois des amis aujourd'hui en 2025 là qui peuvent t'héberger avec ton enfant. Ça c'est compliqué. Tu vas rester là-bas là. Si tu as trop fait là, c'est une semaine. Après, elle va te mettre dehors. C'est ça en fait le problème. Oui, c'est ça. Ah. Il y a des associations là-bas. Est-ce que ta communauté a une association là-bas? Non, je pense que c'est l'OIM qui fait rentrer les gens seulement.
Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais, c'est mieux chez soi, c'est vrai, mais bon, moi j'ai peur qu'elle aille comme ça, qu'elle se retrouve à la rue, quoi. En même temps, le pays dans lequel elle est aussi, elle n'est pas... Oh. Ouais, ouais, au pays, c'est... De rester, sinon, c'est depuis au début de ma grossesse, je voulais rentrer. Même si ma mère me refusait, j'allais partir quand même chez elle, mais... Je suis restée parce que j'ai pas les moyens. Allô? Allô, ma coach? Oui. Oui, ma coach, c'est moi, j'étais là, je vous ai dit que je suis dans un pays malgré. Oui, mais ma chérie, c'est fini, tu es revenue encore? Non, c'est pas ça le problème, c'est que le téléphone, là, c'est pas à moi. Oui, mais le téléphone n'est pas à toi. J'ai dit, faut me laisser, faut prendre mon numéro sur WhatsApp. Tu me laisses message sur WhatsApp. Oui, oui, je voulais dire, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient un message. Oui. Je voulais leur dire qu'au lieu de moi, qu'ils t'envoient à toi s'ils veulent vraiment m'aider, parce que le téléphone n'est pas à moi. Oui, mais écoute, si les gens envoient message à ce numéro, faut répondre et tu donnes ton numéro, ma chérie. D'accord. Parce qu'on ne vit pas sur le même toit. Ah, mais on dirait que tu es un peu malot, hein? Non, c'est pas ça. Oui, tu es un peu malot. Tu es un peu malot. Quelqu'un qui t'a donné la perche. Quelqu'un qui t'a donné gobelet et l'eau. Faut boire. Tu as soif, quelqu'un dit tiens gobelet, il faut aller là-bas, là, il y a Marigot. La femme qui est là-bas, là, elle a beaucoup de personnes, ils vont te donner de l'eau. On dit ok, on va te donner de l'eau, jusqu'à moi on va te donner bassine. Toi maintenant tu dis, hé, vous là, vous qui m'écrivez là, ne m'écrivez pas là, parce que la personne peut prendre mon jeton. Non, écrivez directement. Mais franchement, il faut être reconnaissant dans la vie, hein. Oh, tu n'as pas bon fond, hein. Je n'aime pas les choses comme ça. Quelqu'un qui t'a passé son téléphone pour faire quelque chose. Maintenant, tu prends son même téléphone encore pour dire, n'écrivez pas. Parce que on n'habite pas ensemble. Parce que la personne peut prendre le jeton. Ils n'ont qu'à m'écrire. Écrivez-moi, s'il vous plaît. Écrivez-moi sur WhatsApp. C'est que le téléphone, là, c'est le téléphone à la personne dont je vous ai parlé, en fait. Hein? Voilà. Et il est au travail. C'est le téléphone de ton gars? Il est au travail. Je ne veux pas que on me donne le coup de poing encore par rapport à ça. Non, faut pas dire les trucs comme ça. Tu vas signaler mon live. Donc, c'est le numéro du gars là, tu as pris pour faire ça là. Hey, mais il faut effacer. Arrêtez d'envoyer un message, s'il vous plaît. Arrêtez d'envoyer un message à la personne sur ce TikTok là. Attends. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer message sur le TikTok là, s'il vous plaît. C'est pas pour elle. C'est pour le gars là. S'il voit ça, il va voir qu'elle est montée pour demander de l'aide. Donc, c'est pas bon. Il va la maga. Faut supprimer tous les messages que tu as reçus là. Faut tout supprimer. Effectivement, j'ai supprimé tout. Ce n'est pas que quelque chose arrive. Arrive encore, oui. Ok, ne lui envoyez plus de messages, s'il vous plaît. Si vous voulez l'aider, contactez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. Oui. Contactez-moi sur WhatsApp, comme ça, je vais vous donner son numéro. Il faut envoyer ton numéro sur WhatsApp. Tu as compris? D'accord. Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire là. C'est pas faux. La personne a dit, mais si elle avec un mogo qui la maga, et qu'elle veut de l'aide pour rentrer au pays, comment se fait-il que le gars, s'il est au travail, comment se fait-il que son téléphone se trouve dans sa main? Voilà, ça c'est un commentaire qui m'a interpellé parce que je n'ai pas envie qu'on vienne me dire quelque chose de truc. Je n'ai même pas envie que quelqu'un vienne mentir pour profiter de la générosité de mes caviars et de ma générosité. Si le monsieur avec qui elle est, elle dit que le gars la marre tous les jours et qu'elle l'engbée, et qu'elle veut rentrer. Mais comment le monsieur peut aller travailler sans son téléphone et laisser son téléphone à la maison? Et comment est-ce qu'elle peut avoir accès au téléphone? Parce que normalement, le téléphone est un code. Quelqu'un avec qui tu es, qui n'est pas gentil avec toi, qui te marre, il ne peut pas avoir un téléphone sans code. Et puis toi-même, si le gars te marre, la paix même que tu as là, tu ne peux même pas toucher à son truc, à son téléphone. Tu ne peux pas toucher à son téléphone. Bon, je sais pas, hein. Je sais pas, c'est bizarre, quoi. Bon, je sais pas. Il a 2 téléphones, mais oui, mais même s'il a 2 téléphones, prendre son téléphone... Bon, je sais pas. Je sais pas. Je vais... Elle va bien m'expliquer parce que je comprends pas bien. Allô? Oui, bonjour ma coach. Un jeune étudiant, ma coach.
Je peux vous expliquer un peu ma situation? Non, non, non. Aujourd'hui, c'est Kiza titulaire, pas SOS. Mais ma coach, c'est un SOS très spécial parce que mon titre de séjour est en jeu. Oui, mais ton titre de séjour est en jeu, c'est-à-dire? Moi, qu'est-ce que je peux? C'est-à-dire que ma coach, je ne vais pas vous demander quelque chose ni quoi que ce soit. C'est juste, écoutez-moi et je pense qu'on va trouver, vous pourrez m'aider. Oui, mais t'aider en quoi faisant? Si c'est un truc de titre de séjour, moi, je peux faire quoi? La coach, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez, j'ai fait mon CAP ici quand je suis arrivé il y a 7 ans. J'ai fait mon CAP, je résume rapidement. J'ai fait mon CAP et mon bac. Est-ce que vous voyez? Par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de travailler dans des endroits très... Mon bac pro en cuisine, je suis cuisinier. J'ai la chance de travailler dans des endroits très spéciaux. Est-ce que vous voyez un peu la coach? Oui. Donc, ça va faire... J'ai travaillé avec le prince de Monaco l'été dernier. L'hiver, je suis à la montagne. Et l'été, je suis en Corse. Donc, je voyage un peu entre ces deux continents-là. Sauf que moi, j'avais un titre de séjour d'apprenti quand je suis arrivé, de mineur isolé, parce que je suis arrivé, j'avais 15 ans et demi, ma coach. Donc, à ce moment-là, j'ai été placé en famille d'accueil, j'ai fait mon truc, j'ai passé mon bac, j'ai mon permis, je me suis intégré en tout cas, on va dire, à la société française. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, vu que je fais les saisons, je remplis pas la case des CDI et que... Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Il faut ouvrir ton gosier, tu chocottes trop. Tu es là il y a 7 ans, tu chocottes, on dirait que tu es né ici. La veille, je suis ivoirien. Bon, faut parler en ivoirien là. Voilà, fatiguer les gens. Voilà. Ah, donc, belle friend. Oui. Donc la vieille, comme il dit, ma coach, je sais que tu n'es pas qu'on t'appelle la vieille, pas d'avoir un problème ici. Ma coach, donc, comment on appelle ça? Je suis bâti, donc je voyage beaucoup. J'ai la chance, en tout cas dans ma situation, j'ai eu la chance de croiser des gens qui sont bien. On va dire qu'ils sont bien, qui sont haut placés. Mais bon, j'ai pas envie d'en arriver jusqu'à là. Sauf qu'aujourd'hui, ma coach, le problème, c'est que quoi? C'est que j'ai renouvelé ma demande de titre de séjour. Donc moi, je dois censé avoir le pluriannuel qui est censé arriver là. Bon, parce que bon, ça fait 5 ans, j'ai mon bac, j'ai fait la demande de nationalité. Bon, la nationalité, c'est encore plus long. Donc, j'ai fait ma demande. Les gars, je suis parti à la préfecture, j'ai rendez-vous. J'ai emmené tous les documents qu'il fallait. Sauf que il fallait l'autorisation de travail. L'autorisation de travail, généralement, c'est pour les gens, la vieille ma coach qui quitte de l'étranger pour venir travailler ici. Comme moi, ça fait 6 ans, 7 ans que je suis là. Donc, j'ai pas besoin de ça. Donc, j'arrive pas à faire comprendre. Aujourd'hui, ma coach, je suis sans réponse et sans papier. Est-ce que vous voyez un peu ma coach? Oui. Donc, le problème est que quoi? Ça fait 8 mois maintenant, j'avais fait mon renouvellement, on m'avait donné le récépissé. Quand ça arrivait à expiration, ils ont renouvelé le récépissé. Oui, mais là, tu appelles pourquoi? On a compris ce que tu veux dire, mais là, tu appelles pourquoi? Ma coach, j'appelle pour savoir si tu vas me mettre en contact avec des avocats, des gens qui peuvent m'aider. Parce qu'aujourd'hui, j'ai épuisé toutes mes économies. Vous savez que quand ils vous mettent en stand-by comme ça, les moments là, ça marche plus. Est-ce que vous voyez un peu? Pôle emploi, rien la vieille. Après ça, c'est les problèmes. La famille, tu connais que quand tu es ici, tu t'occupes de la famille et tout, la vieille. Toutes mes économies, depuis que je suis ici, sont parties. Aujourd'hui, la vieille, c'est que je sais même pas quoi faire. Même pas quoi faire. La seule chose que je peux faire, la vieille, je vais coder, parce que c'est un moment, pas dit ça encore. Je vous ai dit que non, j'ai travaillé avec un grand mogol d'une principauté, non? J'ai dit. Voilà. Le seul moment, c'est que lui, si je l'appelle à la vieille, il débloque la situation. Mais le problème, c'est que quoi? Il débloque la situation. Mais en contrepartie, il me demande des autres choses. Il veut te gré. Aïe, la vieille. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Bon, déjà que moi-même ici, bon, la vieille, j'ai déjà mon moment à moi. Est-ce que tu vois un peu? Ah, tu es un branché. Oui. Mais si tu es branché. C'est un branché, mais la vieille, non. Les gens là, moi j'ai déjà vu des soirées des gens comme cela. Comment on appelle ça? Ce qui se passe dans le monde, en tout cas, c'est pas mon niveau encore. Est-ce que vous voyez? Si je l'appelle avec tout de suite là, la situation se débloque. Chap.
Il faut l'appeler. Et puis la vieille là, ça fait au moins 20 la vieille. Je sais pas. Tu appelles quelqu'un, tu veux demander de l'aide. C'est que la personne n'aime pas là. Tu dis ça juste quand sont 20. Quand même. Tu es allé à l'école, tu es intelligent. Quand tu vas demander de l'aide à quelqu'un, tu dis quelque chose que la personne va aimer, mais tu es venu demander de l'aide là. La vieille là, tu as fait au moins 30 fois, tu dis petit criquet. Mais si tu dis tu es branché, si tu dis tu es branché, et que dans ton branchement là-bas, il y a quelqu'un maintenant, milliardaire, veut te gré, mais ça, si le milliardaire te gré, et que ton clata peut sortir, mais c'est mieux, il faut gré le milliardaire, parce que même tu avec un poivre qui te gré, tu gagnes rien, tu n'as même pas de clata, tu peux rien faire. Et tu vas m'appeler la vieille, la mienne, petit crabe. Il a coupé même, ce petit criquet, parce que même j'allais le bloquer, parce que trop de la vieille là, ça commençait à me saouler. J'en ai marre!